Boker Tov, Mvorach. Alors, bienvenue à tous nos amis qui ont décidé de nous retrouver pour le mois d'août. Hazak ou Baour. Alors, on a commencé hier les lois de Ilchot Gerut, la loi de la conversion dans la halakha. Et Bezat Hashem, aujourd'hui, le sujet est à savoir qui a été la première personne à se convertir au judaïsme. Qui c'était? Ruth Amoavia. Avant, ce que vous avez avant? Yitro, j'entends. Alors la question elle est comme ça. À partir de quand le peuple d'Israël existe? Matan Torah. Avant ils étaient quoi? Avant ils étaient une famille. Alors on va voir comment ça se passe. Alors on sait qu'il y avait une dispute entre les Shevatim et Yosef, à savoir est-ce qu'ils ont un statut de Ben Noach ou un statut de Béné Israël. D'accord? En tout cas, c'était une discussion entre eux, à savoir justement est-ce qu'ils ont que 7 mitzvot à accomplir, ou bien ils en auraient plus à accomplir, et est-ce qu'ils sont considérés toujours liés aux nations, ou bien maintenant qu'ils sont les 12 tribus, ils sont considérés déjà le peuple d'Israël. C'est quoi la nafkamina? C'est que si maintenant il y a des gens qui veulent se convertir et faire partie intégrante des Béné Israël, déjà du temps des 12 tribus, avant que ceux-ci descendent en Égypte, eh bien, ils auraient pu se convertir et devenir partie intégrante de ce petit peuple, de cette petite nation. En tout cas, lorsqu'on regarde l'histoire de la Torah, le premier peuple qui s'est converti, c'était qui? Le peuple Israël lui-même. Comme c'est écrit, lorsque les enfants d'Israël ils sont sortis d'Égypte, ils devaient accomplir 2 mitzvot pour pouvoir sortir. La première, c'était le Korban Pessah, et la deuxième, la mitzvah de la Mila. Et voilà qu'ils arrivent après 50 jours devant le mont Sinaï. Et voilà que Moshe Rabbeinu, il va venir, il va enseigner au peuple, il va leur faire quelque chose, un processus avant la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Quelle est cette chose-là? Alors c'est écrit comme ça. Vaïsaper Moshe, Vaïsaper La'am, et kol divrei Adonai, Vet Amishpatim. Et voilà que Moshe Rabbeinu, il vient et il raconte le projet divin aux enfants d'Israël. C'est quoi? Vous allez être une nation à part entière parmi les autres nations. Mamlechet Kohanim, Begoy Kadosh. Et voilà que les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils disent? Kol Adevarim Asher Diber Adonai, Narase. Tout ce que Dieu il a dit, on va faire. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe? Vertov Moshe, et Kol Divrei Adonai. Moshe, il a écrit toutes les paroles de Dieu. C'est quoi toutes les paroles de Dieu? Il a écrit la Torah depuis le Sefer Bereshit, Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaret, jusqu'à le moment en question. C'est-à-dire, avant Matan Torah, avant les 10 commandements, il a écrit tout ça. Veyashkem baboker, il s'est levé le matin, Veiven misbeach tachatar, il a construit un autel devant le mont Sinaï, Ushtem esre matzeva, avec 12 pierres, édifices, Lishne ma'asar shifte Israël, pour les 12 tribus d'Israël, Vishlach et Nahare bene Israël. Il a envoyé les jeunes gens du peuple d'Israël. D'accord? Vayaralu olot, vaizbechu zevachim shelamim ladonai parim. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sacrifié un korban ola, un holocauste, et un korban qui s'appelle shelamim. C'est quoi shelamim? C'est des korbanot qu'on amène à la Kadosh Baruch Hu quand on est joyeux. Il y a une partie qui va aller au Kohen, et une partie qui va venir à la personne qui a apporté cette offrande. Donc c'est un korban de joie. Pourquoi? Parce que tout le monde profite de ce korban. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe avec ça? Vekach Moshe Chatzi Adam, Vayasem Ba'aganot. Il a récupéré le sang de la shrita de toutes ces korban-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? La moitié il a versé sur le Mizbeach, et l'autre moitié il a aspergé les enfants d'Israël. Maintenant, on sait qu'il y a un principe dans la Torah, En Hazar, Belot et Vila. Si on veut se faire asperger du sang du korban pour mériter une expiation, comme par exemple pour la vache rousse, d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Préalablement, on est obligé d'aller se tremper au mikvé. Il y en a qui disent que c'est pas forcément d'ici la source. C'est écrit Vechib Besou Simlotam. Vous allez nettoyer vos habits. Si vos habits ont besoin d'être nettoyés, à plus forte raison vous, donc vous devez aller vous tremper au mikvé. Donc ça veut dire que si on veut, avant que Akadosh Baruch Hu il se dévoile aux enfants d'Israël et qu'ils deviennent le peuple d'Israël, il y a déjà pour l'instant 2 étapes. Ils ont fait la Brit Mila avant de sortir d'Égypte, et maintenant ils sont partis se tremper au mikvé.
Troisième étape, ils vont être aspergés du sang des corbanotes, des sacrifices. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe, avant l'aspersion des corbanotes, il est en train de leur parler des mitzvot à accomplir, c'est-à-dire les 7 lois noachides, le Shabbat, etc. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont entendre Akadosh Baruch Hu qui va dire « Je suis Hachem ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, etc. » Donc en tout cas, quand on parle de conversion, le premier peuple à s'être converti, c'est qui? Le peuple d'Israël lui-même. Et pour se convertir, il y a en tout 4 étapes. La Brit Mila, se tremper au mikvé, aspersion des sangs du korban, d'accord? Et quoi? La Kabbalat mitzvot. Prendre sur lui le joug des mitzvot, comme ils ont dit, Kol asher diber Adonai, narasé. Maintenant, comment on va prendre cette Kabbalat mitzvot? Justement, ils ont appelé les jeunes gens du peuple d'Israël, et qu'est-ce qu'ils ont amené? Un korban holocauste et un korban shlamim de joie. Ça veut dire que lorsqu'on reçoit les mitzvot, il faut que ça soit une Kabbalat mitzvot sincère, qu'on soit vraiment serviteur d'Akadosh Baruch Hu, tel le korban holocauste qui monte totalement vers Akadosh Baruch Hu, et il faut qu'on soit joyeux, pourquoi? Tel les korban shlamim. Donc ça, c'était le début de la conversion, commence le processus par ces 4 choses-là. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on fait ces 4 choses ou moins? On va voir ça la prochaine fois. Chazak, au Bavo.